Salut tout le monde, c'est Jean-Lo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon donc. Alors ce sera une vidéo assez stratégique sur un Pokémon en particulier. Il s'agit de Togekiss. Donc voilà, déjà je dis bravo à Jérémy parce je vois qu'il suit très bien les youtubeurs puisque en fait cette technique ne vient pas de moi. C'est un youtubeur assez connu qui s'appelle Pyrrhux qui l'a découvert. Donc voilà, je vais vous montrer en fait. Alors je vous le montre à la maison de combat, hein. C'est plus simple. Je vais le faire sur un combat solo tout simplement, hein. C'est juste histoire de vous montrer. Donc je pensais que ça allait prendre plus de temps en fait. Et finalement bah, il m'a suffi d'une soirée pour obtenir mon Togekiss et puis en finir quoi. Voilà. Alors le truc c'est que il vous faut un Togekiss avec le talent Sérénité. Donc c'est assez compliqué parce qu'ils ont très souvent le talent Agitation, qui est bien merdique. Et en fait le talent Sérénité ça augmente la fréquence des cumuls effets. Donc par exemple, c'est-à-dire que si mon Togekiss attaquait Tonnerre, Tonnerre a 10% de chance de paralyser, et bien de 10% on passe à 20. Donc voilà, donc là, il vous faut un Togekiss donc avec Sérénité, avec Cage Éclair et Lame d'Air. Pourquoi? Alors on démarre avec... Donc là il attaque en premier, il n'y a pas de souci, mon Togekiss est très bon défensivement. J'utilise Cage Éclair. Voilà, donc déjà, quoi qu'il arrive, j'attaquerai en premier au prochain tour. Donc je lui fais tenir l'objet reste, hein, bien sûr. Donc lorsque le Pokémon adverse est paralysé, il a une chance sur 4 de ne pas attaquer. Et ensuite, j'utilise l'attaque Lame d'Air. Voilà. Lame d'Air qui a 30% de chance d'apeurer. Avec la Sérénité, ça augmente à 60%. Donc quasiment plus d'une chance sur 2 pour qu'il n'attaque pas. Plus la paralysie, il y a peu de chances qu'il attaque quand même. Donc voilà, là je vais vous montrer. Donc là, pas besoin de faire Cage Éclair, hein, mais normalement il faudrait le faire. Là je vous montre avec il évite l'attaque, d'accord. Coup critique en plus, sympa. Alors Lame d'Air, une chance sur 2 pour qu'il soit apeuré. Et il a la trouille, voilà. Et c'est souvent comme ça, hein, avec Togekiss du coup. Donc voilà, je trouve ça une stratégie intéressante pour les combats super solo. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer avec l'histoire d'absentéisme avec Fermite. Et ben là, vous pouvez utiliser Fermite avec Léviator et en troisième Pokémon, choisir Togekiss. Comme ça, c'est un Pokémon de secours et vous êtes quasiment sûr de réussir tout simplement le 50 super solo. Donc voilà, là j'ai pas besoin de faire Cage Éclair encore, je suis toujours plus rapide, hein, dans les combats solo tout court, c'est rapide. Donc voilà, c'était histoire de vous montrer cette petite stratégie, j'espère que ça vous a plu. Et je voulais aussi vous dire que pour mes prochaines vidéos, je vais rester un peu dans la stratégie, hein, parce que je sais que ça plaît à pas mal de monde, mais mes prochaines vidéos porteront aussi sur comment avoir des objets à l'infini, si je puis dire, plus facilement. Par exemple, je ferai une vidéo pour savoir comment obtenir des écailles-cœurs rapidement et le plus possible. Ensuite, il y aura aussi une vidéo donc, sur les pierres éclats, les pierres aubes. Pas mal de récompenses, en fait, pas mal d'objets qui sont très utiles. Donc voilà, ce sera une vidéo sur ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt alors.